Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture sur le manga A Silent Voice, car je trouve que c'est un manga très bien, rafraîchissant, émouvant et surtout avec un sujet très important, très actuel. Donc c'est parti. Alors, A Silent Voice déjà est un shonen avec 7 tomes terminés au Japon, 7 tomes terminés en France et avec un petit film. Donc A Silent Voice est l'histoire de Shoko qui est une fille sourde depuis la naissance et qui va intégrer une école où elle sera la petite nouvelle de la classe de CM2. Donc au début tout le monde est assez content, voilà, tout le monde s'occupe d'elle, tout le monde prend soin d'elle parce que voilà, elle demande quand même pas mal d'attention parce que dû à son handicap. Et au fur et à mesure, voilà, ça va gonfler un peu la classe parce que bien évidemment, beaucoup d'attention veut dire aussi prendre beaucoup de temps pour elle, répéter les choses, et du coup, il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas à suivre pour eux-mêmes. Donc ça commence à les gonfler, et de là va commencer beaucoup de harcèlement envers Shoko. Notamment Shoya, qui est un garçon aussi de sa classe, qui aime beaucoup faire le pitre, le clown, en tout cas il aime faire rire la classe, et lui particulièrement va s'acharner sur elle. Voilà, ça va être l'harceleur principal de Shoko. Donc au début ça va commencer par des mots un peu, des insultes sur sa table, des insultes, des ignorances, des moqueries, et aussi par des vols et des casses de son appareil auditif. Donc cet harcèlement quotidien sera vraiment un enfer pour elle, même si elle ne dira rien. Vraiment, elle fera comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, alors que Shoya, lui, vraiment est vraiment déterminé à lui faire vivre un enfer, parce que voilà, on sent qu'il la déteste, qu'il le voue une haine contre elle, et voilà, il lui fait vivre vraiment l'enfer. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Même la classe s'y met et finit par trouver même ça drôle. Sauf qu'un jour, c'est la brimade de trop et la famille de Shoko décide alors de porter plainte et en plus de la changer d'établissement. Donc après cet événement, justement tout le monde commence à dire oui c'est de la faute de Shoya, oui c'est de ta faute si elle est partie, franchement pourquoi t'as fait ça, alors que ce n'est pas le seul responsable. Bien sûr, c'est le principal responsable, mais ce n'est pas le seul, puisque toute la classe était derrière, même les profs ne disaient rien. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, même si tu dis rien, pour moi, tu es complice. Le karma est présent, puisque de toute façon, au final, Shoya, du coup, se retrouve ignoré de la classe, même victime de la classe, se fait lui-même à son tour harceler, donc le harceleur devient harcelé. C'est un peu l'ironie du sort. Et il commence à voir en fait ce qu'il a fait vivre à Shoko. Parce que tout le monde commence à l'ignorer, tout le monde commence à lui faire exactement les mêmes choses qu'il lui faisait, c'est-à-dire les insultes écrites sur sa table et tout ça. Et en fait, il se rend compte que voilà, c'est pas vivable. Et il commence à vraiment regretter ce qu'il a fait vivre à Shoko. Et les années passent et on se retrouve au collège. Et bien sûr, Shoya a mûri. Shoya même décide de tout faire pour retrouver Shoko et de se faire pardonner auprès d'elle. Voilà, il aura appris le langage des signes pour elle, pour un jour voilà, s'excuser auprès d'elle et pourquoi pas devenir au fur et à mesure son ami. Voilà, c'est la seule chose qu'il souhaite plus que tout le monde parce qu'il s'en veut énormément. Voilà, il a beaucoup changé, on le voit. Et vraiment, il ne souhaite qu'une chose, c'est être son ami. Donc voilà un petit peu le résumé de l'histoire. Je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, ça commence par là, ça commence à partir de là. Et en fait, on va voir au fur et à mesure du manga leur relation, comment ça va évoluer, si Shoko va vraiment finir par lui pardonner, ou si déjà, est-ce qu'elle a de la rancune envers lui. Et lui, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va même évoluer, est-ce qu'il va réussir à se faire d'autres amis, parce que là, on voit, il est sans amis. Et est-ce que les gens peuvent lui pardonner. Donc vraiment, ce manga est très touchant parce que voilà, déjà ça parle de harcèlement scolaire, ça parle de handicap, mais vraiment l'amitié est très présente là-dedans. On voit un peu comment on peut être mauvais entre nous dès que quelqu'un est différent. Et on peut voir qu'avec le temps, le but aussi d'être amis, c'est aussi de s'accepter tel que l'on est et tel que sont les autres. Et c'est vraiment important, et je trouve que ce manga est très bien écrit, même s'il est peut-être un peu court, mais je trouve qu'il est joliment dessiné, joliment écrit. Sinon, je conseille vraiment ce manga à tout le monde, petits et grands, vraiment à tout le monde. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le dessin que je trouve vraiment particulier et j'adore. Donc déjà, voilà la couverture. Je vous montre toutes les couvertures. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, le tome 3. Voilà. Et à chaque fois en fait on les voit, vous voyez. Là on voit un petit peu une distance. Et au fur et à mesure des tomes, vous allez voir qu'on a l'impression voilà, qu'ils sont plus détendus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus gais. Voilà, vous allez voir. Voilà. Donc ça vous spoil pas, mais on voit un petit peu l'évolution, que maintenant je vous montre réellement là, le dessin, la façon dont c'est dessiné.
moi j'adore. Donc voilà par exemple, j'aime énormément. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime beaucoup le fait que en fait les contours, alors on marque pas ça tout de suite, mais le contour est beaucoup plus épais que le reste. Et c'est ça en fait que j'adore dans ce manga. On le voit dans les couvertures. En fait, les contours sont plus épais, en tout cas au niveau des coiffures. Le dessin est assez simple, mais il est très touchant. Le dessin nous touche aussi. Je sais pas comment vous le décrire, il faut vraiment le lire pour comprendre. Après, bien sûr, il y a le film. Le film, je l'ai un peu regardé, je trouve qu'il est beaucoup moins bien que le manga, parce que voilà, c'est un film de 2 heures, il est sur YouTube hein, en VF, mais je trouve voilà, que la VF n'est pas très transcendante. Et je trouve que ça manque d'émotion. Pour le coup, on ressent plus l'émotion dans le manga que dans le film. Après, le film est bien, je vous le conseille aussi, mais le manga est mieux. Après, moi, personnellement, je n'ai jamais été harcelée, je n'ai jamais vécu ça, même si c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, moi, la seule chose que j'ai eue, c'est peut-être quelques moqueries en primaire ou parfois, pourquoi pas, au collège. J'ai pas vécu de brimade, un harcèlement ou quoi, j'ai jamais eu ça. J'ai pas forcément aimé mes années collège, lycée, tout ça, mais ça n'a rien à voir, j'ai jamais vécu de harcèlement ou quoi. Donc voilà, je peux pas me permettre de dire oui je sais très bien ce que ça fait parce que je n'en sais rien, je n'imagine même pas, mais c'est un sujet qui me touche énormément. C'est vraiment, si je pouvais me battre pour cette cause, je le ferais. Si je pouvais défendre n'importe quelle personne victime d'harcèlement, je le ferais. Si je pouvais me pointer dans n'importe quel établissement et casser la tronche à quelques-uns, je le ferais. Bon, voilà, c'est vraiment un sujet qui me touche. Ceux qui regardent ma vidéo et qui aussi, par exemple, ont vécu le harcèlement ou le vivent actuellement, je laisserai des numéros exprès en description. Si vous avez besoin de parler ou quoi, n'hésitez pas, en tout cas, parlez à quelqu'un, parlez à votre entourage, ne restez pas dans le silence. Pensez à vous, mais pensez aussi à vos proches, hein. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre vie, elle est importante. Donc voilà. Et vous valez pas moins qu'un autre, vous valez pareil. Encore une fois, j'insiste. Et je vais mettre des numéros, je sais pas s'il y aura des adresses, mais en tout cas, je laisse des numéros pour que vous puissiez appeler si vous avez besoin d'être écouté, tout ça. Si vous aimez aussi ce sujet-là, bah il y a voilà, ce manga-là, ça peut peut-être vous aider. Je vous conseille vraiment Life. Je pense que je ferai aussi une vidéo lecture sur celui-là, mais pas tout de suite, mais beaucoup plus tard, mais j'en ferai. Il y a aussi la série 13 Reasons Why. Alors là, je parlais pour les victimes d'harcèlement, mais là, je parle vraiment aussi aux harceleurs. Vous êtes responsable, vous vous rendez pas compte en fait du mal que vous causez. Et ça peut prendre de très grosses proportions. Alors je parle des harceleurs et aussi de ceux qui ne font rien, qui voient ce qui se passe et qui ne font strictement rien. Et aussi de ceux qui pensent qu'ils ne font pas de mal. Voilà, ils jettent une petite blague par-ci par-là, toujours sur la même personne. Au fur et à mesure, ça peut blesser vraiment. Voilà, ça peut prendre des très grosses proportions, de très graves et de lourdes conséquences. Donc vraiment, prenez soin de vous, soyez bienveillants entre vous. Donc sur ce, mon petit discours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!